Salut à tous mes coconcepteurs et bienvenue dans le 10e dossier de la semaine. Aujourd'hui nous inaugurons le premier top 10 de la chaîne. Nous allons parler de ces faits surprenants qu'on peut retrouver sur certaines plantes. Enchaînons. En premier lieu, la linéa commune ou la linéa vulgare. En anglais, butter and eggs. Pourquoi cette appellation? Attendez. Ah peut-être. La barbe de Jupiter ou encore la joue-barbe des toits. Cette plante, selon une ancienne croyance, plantée au-dessus des chaumières, protégerait celle-ci contre l'orage, attribut qu'on peut donner au dieu Jupiter. Dans une ambiance de sous-bois, entre ombre et mi-ombre, le soleil arrive très peu au sol. Une rose nous illumine de sa présence, l'Héléborus niger, la rose de Noël, qui fleurit en hiver et nous donne une très belle couleur. Mais prenez garde, si vous froissez les feuilles et vous les sentez, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise et de vouloir partir en courant. En effet, certaines feuilles en les froissant peuvent avoir une petite odeur de pourri. Je vais vous révéler le secret de la pomme. Non, pas celle-là. Oui, celle-là. Effectivement. Dans chaque pomme, vous avez des pépins. Dans ces pépins, on peut retrouver du cyanure. Le cyanure, c'est un poison et qui est létal à une certaine dose. Mais je vous rassure, cette dose n'est pas atteinte pour chaque pomme. On est autour de 0,6 mg alors qu'il en faudrait beaucoup plus pour que ça soit létal pour un homme. L'Achillea ptarmica, ou herbe à éternuer. Cette fleur qu'on peut retrouver sur à peu près toute la France fleurit de juillet à septembre. Cette herbe à éternuer, effectivement, une fois séchée, permet de nettoyer quelques sinus. Quelquefois, autour de certaines étendues d'eau, vous pouvez voir un arbre un peu particulier, avec un port retombant. On dit qu'il est pleureur. Le saule, donc, a un acide assez particulier, l'acide salicylique, et dont l'aspirine est un dérivé. Et cela permet donc de lutter contre les maux de tête. Pour finir, comme dirait un copain, si t'es en forêt et que t'as mal à la tête, bouffe du saule! L'iris d'eau, ou l'iris pseudochorus, se développe dans des eaux peu profondes. Durant la bataille de Vouillé, au printemps 507, qui oppose les Visigoths et les Auvergnats face aux Francs du Nord, le roi Clovis, roi des Francs, observe ses iris dans un ruisseau et comprend qu'il peut le traverser. En numéro 8, le bois d'ébène. C'est un bois qui est d'origine d'Afrique subsaharienne et qui a une couleur très particulière. Ce bois est noir. Il n'est ni teint ni brûlé. Ce bois est noir. Mais sa couleur noire n'est pas sa seule particularité. C'est un bois qui est très dur et très dense. Son poids volumique est 1,15 fois supérieur à celui de l'eau. Et donc, quand on le pose sur l'eau, il coule. Le gommier, et en particulier le gommier blanc. Cette variété d'eucalyptus peut se retrouver dans la Caraïbe. Et à l'inverse du bois d'ébène, ce bois flotte. Le gommier, donc creusé, permettait aux Caraïbes de construire une embarcation. Les Caraïbes, premier peuple amérindien de l'arc entier. Le gommier est une embarcation à voile qui bénéficie d'une très grande maniabilité et se dirige par un gouvernail. Pour pouvoir vous expliquer en partie l'histoire du gommier, il me sera nécessaire de retourner en Martinique durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la Martinique est administrée par un homme, l'amiral Robert. À l'image des continentaux voulant rejoindre Londres, les insulaires veulent aussi rejoindre la France libre à Londres. Pour ce faire, ils rejoignent l'Empire colonial britannique. Pour faire simple, la Martinique se trouve ici, Sainte-Lucie et la Dominique. Pour pouvoir rejoindre l'Empire colonial britannique, ils attendent que la nuit tombe et traversent en gommier le canal de la Dominique et le canal de Sainte-Lucie. Une traversée périlleuse. Le nénuphar. Cette plante qui pousse essentiellement dans l'eau et qu'on peut retrouver dans plusieurs coloris, a une histoire assez particulière. Effectivement, pour vous raconter l'histoire des nénuphars, je dois aussi vous raconter l'histoire des moines. Les moines qui vivent en abbaye ont une vie assez autarcique. Ils vivent de leur production alimentaire, avec des vergers, avec des potagers. Ces moines produisent aussi quelques bières, la Rochefort par exemple. Pour pouvoir vivre comme cela, ils ont dû faire des vœux, le vœu de chasteté par exemple. Pour pouvoir les aider à tenir ce vœu, le nénuphar est l'une des plantes adéquates. Effectivement, cette plante est anaphrodisiaque. Elle produit les effets inverses du Viagra. Voilà, ce top 10 est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous a le plus surpris et on en discutera. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, en lot de soleil.